Shalom, 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 shalom à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, que la grâce de Dieu soit dans vos familles et que Dieu vous bénisse. Vous soyez des enfants et des personnes de révélation et des personnes de témoignages. Alléluia. J'espère que vous allez bien dans vos maisons parce que moi, je vais bien. Je dis souvent que tant que tu as le Christ dans ta vie, il ne peut que te faire grâce à chaque jour qui crée. Alléluia. Ce matin encore, je suis là parmi vous pour vous parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Quand je parle de tout le monde, je parle des personnes qui sont converties, des personnes qui ne le sont pas aussi. Alléluia, pour dire que nous allons parler, que ce sujet-là peut toucher tout le monde. Alléluia, que tu sois chrétien ou pas, ce sujet-là peut t'intéresser. Amen. Donc, nos thèmes d'aujourd'hui, je ne vais pas être vraiment trop long, nos thèmes d'aujourd'hui est la maladie qui amène à la mort. Alléluia, la maladie qui amène à la mort. Alors, nous allons prendre notre livre dans le livre de Marc. Marc 5, versets 25 à 29. Nous allons lire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Amen. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue ce matin. Papa, je prie, Dieu de gloire, que tu viennes contrôler ce moment et que tu ouvres les entendements, Seigneur, que tu ouvres les cœurs et que ta parole tombe dans de bonnes terres. Père, efface-moi et parle à ton peuple. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que la gloire et l'honneur et l'élévation soient rendus parce que tu es Dieu. Alléluia. Je suis la servante de Dieu, Hélène Croguet, et on va ensemble parler un peu de la part de Dieu. Alléluia. Mais d'abord, je vais chanter un peu et on va prier, on va parler. Alléluia. Sani beti wayeyi, minyamye esango. Sani beti nansi atura, oyesa. Minyamye, minyamye beti wasita. Minyamye beti wayevyo tata. Sani beti wayeyi oye songo. Sani beti nansi atura oye sa. Minyamye beti wayevyo. Minyamye beti wasito tata. Erade Senhor waka omiede. O Senhor waka o camina me canto. Não sou barriga. Ai, a baby, a baby, why? Ye mina, mambie amika mitri, miamie, bete wazito, miamie, bete wayevyo, tata. Alléluia. Alors, je parlais de la maladie qui amène à la mort. Alléluia, la maladie qui amène à la mort. Bien aimé, quand je parle de maladie qui amène à la mort, je parle par exemple d'une personne qui a le cancer. Je parle par exemple d'une personne qui a l'insuffisance rénale. Je parle par exemple d'une personne qui a le diabète. Alléluia. D'une personne qui a d'autres maladies qu'on ne sait pas encore qui amènent à la mort. Parce qu'une personne peut tomber malade. Amen. Mais quand on te déclare cancéreux,
ça veut dire que quelque part, ton sort est scellé, plus ou moins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es appelé à mourir. Alléluia. Pourtant, avant, vous savez qu'avant, les gens ne mouraient pas comme ça. Avant, les gens ne mouraient pas comme ça. Mais à cause du péché qui est entré dans nos vies, et aujourd'hui, le péché est même dans l'église. Le péché fait vraiment de grandes choses, même dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même les enfants de Dieu ont ce genre de choses. C'est vrai que par moments, ces choses-là peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Mais d'autres arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu à cause des actes que ces personnes-là posent, à cause des comportements que ces personnes-là ont. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la femme qui avait une perte de sang, elle avait dépensé tout son argent. Elle était allée voir des médecins, elle était allée voir des guérisseurs et tout le reste, mais elle n'a pas eu gain de cause. Au contraire, sa situation s'empirait. Mais la Bible dit que cette femme-là a entendu parler de Jésus et elle est allée chercher Jésus. Bien-aimé, peut-être que tu es converti, peut-être que tu es enfant de Dieu, peut-être que tu ne connais pas Jésus, mais je suis en train de t'interpeller ce matin pour te dire, cherche le Christ. Alléluia. Cherche le Christ parce que c'est lui seul qui est la solution de ce monde. C'est lui seul qui est le guérisseur de tous les maux. C'est lui seul qui est capable de guérir ton mal. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Que tu sois converti ou pas, il faut que tu saches que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour payer le prix pour toi. Alléluia. Alors, il n'y a pas de raison que tu payes le prix encore. Il n'y a pas de raison que tu payes le crédit parce que le crédit a déjà été payé à la croix de Golgotha. Alléluia. Bien-aimé, certainement qu'on t'a déclaré cancéreux et tu ne sais pas ce que tu vas faire. Depuis un moment, tu fais que faire des chimios, mais il n'y a rien derrière. Tu n'as pas de gain de cause. Cherche Jésus. Cherche la personne de Jésus. Tu as expérimenté la main des médecins. Tu as expérimenté la main des féticheurs. Tu as expérimenté la main des médiums. Tu as expérimenté la main des guérisseurs. Mais tu n'as rien vu arriver. Expérimente aussi la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul qui guérit tout ce qui est inguérissable. Alléluia. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, pour que Jésus puisse te guérir, il faut qu'il entre dans ta vie. Il faut qu'il entre dans ta vie. Alors ouvre ton cœur à Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, ouvre ton cœur au Christ. Alléluia. Ouvre ton cœur au Christ. Parce que la Bible dit que cette femme a entendu parler de Jésus. Mais elle n'est pas restée chez elle. Elle a dit, si j'ai pu toucher le pan de sa robe. Ça veut dire qu'elle dit, mais je vais me déplacer, aller. Mais où je m'en vais là, si j'ai pu toucher ça, je sais que j'aurai la guérison. Déjà, cette femme-là, dans la tête, avait déjà reçu la guérison. Mais c'était la guérison physique qu'on attendait. La guérison physique qu'elle attendait. La foi que cette femme-là avait, l'avait déjà guérie. Alléluia. Mais toi, tu es malade, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Tu pries tous les jours, tu es malade. Mais tu ne cherches pas à toucher la robe de Jésus. Tu ne cherches pas à toucher le pan de la robe de Jésus. Alléluia. Tu es assis dans ta maison. Tu ne cherches pas à toucher Jésus, bien-aimé. Il y a des moments où quand les malades, la chose arrive dans ta vie, il faut que tu te lèves. Et il te faut prendre une décision pour dire, moi, je dois être guéri. On t'a déclaré que tu as l'insuffisance rénale. Et tu as accepté et tu es assis. Pourtant, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu as été déclaré cancéreux. Certainement que tu as le cancer du col de l'utérus. Certainement que tu as le diabète. Et tu te dis, je sais que je vais mourir. Non, je sais que je vais mourir parce que cette maladie-là, une fois on te déclare, une fois on te dit que tu es malade, on te dit que tu as ça, tu ne peux plus guérir. Donc tu es là, tu comptes tes jours et tu attends. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus-Christ a payé pour toi à la croix. Tout a été accompli pour toi à la croix. Il n'y a pas de raison que tu payes. Il n'y a pas de raison que tu payes le crédit parce que le crédit a déjà été payé. Alors il te faut seulement prendre la décision pour dire, je vais toucher le pan de sa robe. Je vais toucher le pan de sa robe. La Bible dit que quand cette femme a touché le pan de la robe de Jésus, il y a une force qui est sortie en Jésus. Bien aimé, quel que soit le monde, quelle que soit la foule qui va entourer Jésus, quand tu vas prendre la décision de sortir de ta maison et d'aller toucher le pan de la robe de Jésus, bien aimé, cette maladie que tu avais depuis des années sortira de ta vie automatiquement. Alléluia. Aujourd'hui, tu laisses les gens te donner un nom. Tu laisses le monde te surnommer. Tu laisses le monde te dire, te donner un nom comme une femme stérile. Oui, c'est une femme stérile.
Oui, cette femme qui n'a pas d'enfant, ce jeune homme qui n'a pas d'emploi, ce monsieur qui n'arrive pas à se marier, ne laisse pas le diable te surnommer, bien-aimé. Le Seigneur t'a créé, il t'a aimé, il t'a donné un nom. Alléluia. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Ne laisse pas le diable te surnommer. Alléluia. Il n'y a pas de raison que le diable te surnomme parce que ce n'est pas lui qui t'a créé. Excusez-moi. Ce n'est pas lui qui t'a créé. Bien aimé, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, je suis en train de t'interpeller ce matin pour te dire, ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu et cherche le Christ. Sors de ta maison. Sors de ton confort. Sors de l'endroit qui fait que tu n'arrives pas à te déplacer pour aller vers Jésus. La Bible n'a pas dit que Jésus est venu vers cette femme. La Bible dit que cette femme a entendu parler de Jésus. Et qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a dit, si j'ai pu toucher sa robe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais et que je touche. Mais toi, tu entends parler de Jésus, mais tu ne te déplaces pas. Tu ne prends pas de décision. Tu entends parler de Jésus, mais tu es assis. Et tu dis sur ton cœur. Arrête de dire sur ton cœur. Parce que la maladie que tu as, Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ peut te guérir. Certainement qu'ils t'ont dit que tu étais stérile. Mais une femme ne peut pas être stérile aux yeux de Dieu. Alléluia. Il n'y a que le Christ seul qui relève le visage d'une personne qui a été humiliée par sa famille parce qu'elle n'a rien. Il n'y a que le Christ seul qui relève le visage d'une personne qui a été abandonnée par tous ses parents. Parce qu'il est le père des orphelins. Il est le seul qui n'abandonne pas. Bien-aimé, tu entends parler de Jésus, lève-toi. Prends une décision et va vers Jésus. Touche le pan de sa robe. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens qui ne sont pas forcément le diable qui le fait. Amen. Il y a des choses qui arrivent dans la vie d'un être humain à cause de ce que Dieu veut son cœur. À cause de ce que aussi Dieu veut que tu sois quelqu'un, que tu sois une personne de témoignage demain. Parce que quand tu vas rendre le témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie, alors tu sauras que cette maladie n'est pas venue en vain dans ta vie. Alléluia. Alors la maladie que tu as, certainement que c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit que Lazare était malade, mais la mort de Lazare n'était pas normale. La mort de Lazare était une mort pour montrer encore la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Christ te cherche. Le Christ veut ton cœur. Dans ta famille, certainement que tout le monde s'est marié, mais tu es la seule personne à ne pas te marier. Tout le monde a fait des enfants, mais tu es la seule personne à ne pas faire d'enfants. Tu es la seule personne à ne pas avoir d'emploi. Tu es la seule personne à ne pas être bénie. Tout ce que tu touches est détruit. Bien-aimé, cherche le Christ. Cherche-le. Cherche celui qui a payé à la croix pour toi. Ouvre ton cœur. Arrête de dire sur ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce que le Christ veut ton cœur. Le Christ veut ton cœur. Accepte Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Et tu verras que la force qui est sortie en lui pour guérir cette femme automatiquement sortira en lui pour te guérir. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'il est bon le Christ. Oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Bien-aimé, je te dis la vérité. Je te parle de quelque chose. Accepte le Christ. Accepte le Christ parce qu'il est celui-là même qui peut toutes choses. Il est celui-là même qui n'abandonne pas. Il est celui-là même qui tend la main quand tout le monde te quitte. Il est celui-là même qui vient vers toi, qui t'ouvre les bras quand tout le monde te ferme les bras. Bien-aimé, accepte-le. Accepte-le. Celui-là même qui a un amour incommensurable pour toi. Celui-là même qui pleure avec toi. Celui-là même qui rit quand tu ris. Celui-là même qui est en joie quand tu es en joie. Bien-aimé, cherche le Christ. Cherche-le. Je te dis la vérité. Si tu le cherches et que tu le croises, parce que la Bible dit que le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche. Si tu le cherches et que tu le croises, tu verras ce qui va se passer dans la vie. Dans ta vie, tu verras ce qui va se passer. Tu verras la transformation dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que l'Esprit de Dieu inonde vos maisons. Shalom, 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 shalom à tous.